Mesdames et messieurs, bonsoir. La caravane des vacances citoyennes a fait escale à Keur Momar Sarr qui abrite le lac de Guer. Dans cette localité, l'implantation des domaines agricoles communautaires constitue une réponse au chômage des jeunes. Le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne Mame Mbaye Niang a lancé un appel aux maires de la localité pour qu'ils mettent à la disposition des jeunes des terres cultivables. Arrivé à Keur Momar Sarr sous une forte pluie, l'accueil a été spectaculaire pour la caravane des vacances citoyennes. Les villageois ont mis à la disposition du Prodac 5000 hectares de terre, une démarche inclusive qui a fait renaître l'espoir à Keur Momar Sarr. Les jeunes de la localité se sont engagés dans l'agriculture moderne. Ils bénéficient de l'accompagnement d'experts dans les techniques agricoles. On nous a donné des moyens à labourer. Il y a les tracteurs. On nous a donné des semences. Il y a aussi les intrants. Il y a aussi les engrais. Les produits, tout est là disponible. Ce n'est pas la peine maintenant que les jeunes partent en voyage pour aller chercher du travail ailleurs. L'avenir des jeunes, c'est maintenant dans le Prodac. Une réponse au problème du chômage et un frein à l'exode rural et à l'immigration. Le ministre Mame Mbaye Niang invite les jeunes à relever le défi de l'autosuffisance alimentaire. La vision du président de la République, c'est de créer les conditions d'une émergence économique en passant par l'agriculture. Il faut que nous produisions ce que nous consommons. 40 GEA, entendez groupements d'entrepreneurs agricoles, ont été mis en place. La culture du maïs, du niébé, la transformation des produits laitiers, l'apiculture et le maraîchage sont les cultures ciblées. L'emploi, une préoccupation des jeunes au Sénégal et Matam ne déroge pas à la règle. Les jeunes de la localité ont fait part de leurs préoccupations au ministre de la Jeunesse. Mame Mbaye Niang en a profité à son tour pour regretter le manque de qualification de la plupart des demandeurs d'emploi au Sénégal. Assister les jeunes, c'est tout l'enjeu de ces forums organisés dans chaque commune où la caravane des vacances citoyennes pose ses baluchons. Et les jeunes ont tous un seul mot à la bouche: emploi. Face à l'urgence de la situation, le gouvernement du Sénégal a mis en place des structures chargées de résoudre le problème de l'emploi chez les jeunes. Mais ces derniers sont souvent mal informés par rapport aux opportunités existantes. Le partage d'informations, un suivi des projets ou des porteurs et éventuellement le financement sont plus que jamais nécessaires. Les jeunes sont très exigeants. Les assister est une priorité, mais leur tenir un langage de vérité est l'option qui semble convenir au ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Citoyenneté. Les jeunes de Matam ne détiennent pas le monopole de ces difficultés-là, à savoir l'emploi des jeunes. Mais constatez avec moi que il y a de votre part une très grande responsabilité. Je m'explique. Sur 100 demandes d'emploi au Sénégal, les 42% n'ont pas de formation. Le constat est clair, ces échanges ont fait renaître l'espoir chez les jeunes. La solution est désormais à portée de main. La Casamance est une zone risicole par excellence. Les jeunes de la localité comptent tirer profit des atouts que leur offre la filière risicole pour tirer leur épingle du jeu. Un cachet populaire a été donné à la caravane des vacances citoyennes qui arrive à Ziguinchor, la belle région naturelle et le grenier du Sénégal. Pas de temps à perdre pour les caravaniers qui ont d'abord visité ce camp international des scouts. Je voudrais profiter de cette opportunité ici en terre de Casamance, appeler l'ensemble des jeunes du Sénégal, particulièrement de la Casamance, l'ensemble des jeunes de la République sœur, d'œuvrer pour la paix. Étant jeunes, nous ne sentons pas ces frontières. Étant jeunes, nous ne sentons pas cette différenciation entre les deux pays. Sans attendre personne, les jeunes jouent la carte de l'intégration africaine. La verte Casamance, avec tous ses atouts naturels, ne devrait pas être un terrain où le chômage étale ses tentacules, et les jeunes des ASC de la commune de Oumpat l'ont bien compris, en aménageant 2 champs de riz. D'ici 2017, ils veulent atteindre l'autosuffisance en riz au Sénégal. Donc c'est pour cela que nous avons donné la cadence. La Impact, c'est quand on nous a dit qu'il y a la semence qui est disponible,
n'ont pas hésité à nous engager. La jeunesse est mobilisée par rapport à ce programme-là. Voilà qui illustre parfaitement que la jeunesse casamançaise s'est engagée au service de l'émergence du Sénégal. Ils ont montré de la volonté et l'État leur a donné un coup de pouce, 18 000 tonnes de riz par an. Voilà l'objectif que l'État veut atteindre à Ziguinchor. Du talent, il en a à revendre et cela n'a pas échappé aux membres du jury du African Music Magazine Awards. Carlou D a été nominé dans la catégorie meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest. Le vote aura lieu le 10 octobre 2015 à Dallas, aux États-Unis. Le ministre Mame Mbaye Niang a lancé un appel pour que les jeunes du Sénégal soutiennent le musicien sénégalais. Et donc, Carlou D invite également ses fans à voter massivement pour lui. Look hard, you better look hard. Carlou D. Nous invitons tout le monde à voter, parce que c'est ça. L'enjeu, c'est pas la prestation de Carlou D sur scène le jour, Inch'Allah, avec les autres grands noms de l'Afrique. On a été nominé dans la catégorie meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest, c'est pas petit. Donc il y a le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Le Sénégal devant ces deux pays, ça n'a rien à voir. Maintenant, il faut réunir les forces, y croire. Et j'invite tout le monde à voter pour Carlou D. Voilà, ce qu'il faut pour voter, c'est juste de faire le www.carlou-6d.club. Vous inscrire, remplir la liste et voter juste avec l'option. C'est la fin de ce numéro du journal des vacances citoyennes, mais l'aventure continue. On se retrouve prochainement pour les autres étapes. Au revoir.